présence de Dieu. Rien ne résiste à la présence de Dieu. Rien. Dessus, non. Alors que nous étions encore dans la boue, il est venu dans la boue de la saleté pour nous arracher. Pour les lorsque tu pleures, dis-toi qu'aujourd'hui Dieu est intervenu dans ta vie. Dis-toi qu'aujourd'hui Dieu t'a fait du bien. Dis-toi qu'aujourd'hui Dieu a écouté ta prière. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Merci parce merci parce qu'il a écouté tes prières. Dis merci à ces grands rois parce qu'il t'a localisé. Dis merci à ces grands rois parce qu'il a résolu tes problèmes. Dis merci à Dieu parce qu'aujourd'hui c'est occupé de ton cas. Dis merci à ce Dieu parce que ce dossier-là qui a été caché sous terre. Fait d'être étudié. Pas de mes serments la vie. Merci pour ta grâce qui vient de te localiser. Merci pour ta grâce qui vient de te localiser. Merci. Mais vous savez, ceux qui Yesu azala qui n'a besoin ya kobeba remerciement talingaka tout na le prendre te wapi baninga na yo. S'il a posé ces questions là c'est parce qu'il aime aussi le remerciement. Bazala qui est belé mais bino bobi qui moko kaka mutu asongi pona koloba la nzambe merci et ça la kabia moko se mutu asali obola mo songi c'est la matondo loba na nzambe merci pour na pemo ya pesio merci pour na problème a bébé ni solution par la foi tozo pesaye merci par la foi ozo loba na nzambe merci pour ta mikumbo na qui dans la présence na yo tu as donné une solution tu as donné une réponse tu m'as guéri o même bande konango ba yeba ki o te ba yeba yo o guéri mutu moko na hôpital o guéri même mutu moko le loyer qui te me yo localisé na ndako ne bisika swami pesa nzambe merci bien-aimé pesa nzambe merci pesa nzambe merci o nzambe malamu o nzambe malamu walinga kate banana ebalela walinga kate banana ebalela lorsque tolela koyaka au salaka donc bitumbe kota kana ba vina biso tu interviens tu ne nous laisses pas olobina kotika binote olobina ko abandonner binote na koza la toujours na bino merci Saint-Esprit Kolo Yesu netolame Papa netwa marayo Nzambe mawoma kenda malika Yesu sobika kaka Papa na kwende na yo Oyo tonda Ye mopesi pe mabara bongo misala mabara Yewe Nzambe Papa nitwa mana yo Oh I shall surrender to Jehovah so very much for me. Why shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Oh, na regelevo, I shall surrender to Jehovah, for he has done so very much for me. What shall I render to Jehovah, for he has done so very much for me. Oh, navegelevo,
Alléluia. Il est tellement bon, notre Seigneur. Il est tellement bon. Bien-aimé, des fois, on s'en va maloba. Au fond du camoté, mais on les la larme de joie. Maya miso esenga pour la bola boanzambe le kiebele. Babi tumbo ya zobunda. Mais si kana musuba kufi onzamba pesio victoire. Alléluia, il est bon. Jésus. Nous passons un moment la mission à louange. Nous pouvons louer notre Seigneur. Si qu'on joue à nos yeux ma casse, à côté de ma copine l'ensemble. Côté de ma copine l'ensemble, amen. Nzambe nabikamwa sembola loboko na yo bato nyonso bamona yango bakumisa kombona yemba Nzambe Nzambe nabikamwa sembola loboko na yo Yawe bonane bakumisa yemba Nzambe Yawe nabikamwa loboko na yo Yawe lebo amona kokumisa kombona yo yemba Yawe nabikamwa pokwa lelo asemoli loboko na ye obiso lelo pe tomoni yango zokumisi kombona yemba Yawe nabikamwa loboko na yo Yawe bakumisa pe kombona yo oyemba Yawe nabikamwa sembola zamba justice loboko na yo bakumisa koko bokwa lelo belela Yawe belela Yawe belela Yawe belela Yawe bisisa belela ki Yawe Yawe salamiso chrétienne Yesu pena beleli yo Yawe Yawe sembola loboko belela Yawe belela Yawe nanya monike mona Yawe nanya monike mona Yawe atombola mozabi wapio tombola mozabi likolo eske moni yango papa lebo monike mona Yawe nanya monike mona Yawe atombola mozabi Mama Stéphanie yo monike mbona Yawe eske monike mbona Yawe tombola mozabi yemba Yawe nanga elongeza liya yo yokuma malelo yo Yawe kumama na yo Yawe nanga elongeza liya yo yokuma malelo yo Nzamba pisise bikamwesa ya yo yokuma malelo yo Yawe kumama na yo Yawe nanga elongeza liya yo yokuma malelo yo yokuma malelo yo Yesu elonga nanga yokuma malelo yo elonga nanga Yesu wenga na tombola nani elikana moto obi moto yako kufa na ye elikana papa kokufa na ye Yesu yondelo baba sante Yesu wenga na tombola nani Yesu wenga na beti milolo Yesu wenga
bana pamola nani ye Yesu tala biso tobini ye Yeba kolonzambe na buya kolonzambe tobine liyo lelo kolonzambe topamoli yo lelo kolonzambe tosanjo liyo lelo bisisa ye meli mokonzi nzambe na ye Alléluia ye Alléluia kemo zana na yawe kemo O Karina bineli mokonzi nzamba alliance Alléluia ye Alléluia kemo zana yebala kemo zana Alléluia 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 na papa Alléluia 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 na papa Alléluia 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 na papa Alléluia 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 na oyemba Alléluia 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 yemba Alléluia Alléluia oh Alléluia yemba Alléluia bataraka bana na ye papa yawe bataraka bana na ye papa bape wate Alléluia bape wate oh Alléluia oh yawe bataraka bana na ye papa Yesu bataraka bana na ye papa bape wate Alléluia bape wate Alléluia oh kosalela nzambe za esengo moninga kosalela nzambe za esengo moninga kosalela nzambe pisisi esengo nazokosate yaya kosalela nzambe za esengo moninga otala ndenge tokoma olakisa fotwakala lakisela mbakala ekoma muke olakisela mbakala ekoma muke otibalelo zabukulenduluse bana beto beta milolo beta maboko yerobola yesu abongira lokumu amena beto fantina kombo na yesu. Nous avons dépassé largement 10 minutes de notre temps. Nous allons appeler la personne s'il y a une personne qui a un témoignage, qui veut chanter pour Dieu rapidement. C'est la personne. Ah, Élie, lorsqu'Élie s'approche, te bete linzambe maboko. Je voudrais témoigner et chanter pour la gloire de Dieu et lui dire merci pour m'avoir donné une année de plus. Bon anniversaire. Et je veux aussi chanter. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Il va faire des miracles, des prodiges, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Et Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Ah, Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges, Dieu va faire encore. Amen, amen, que Dieu soit loué. Mbotama est là, mon Élie. L'envie à toi, mon pasteur. Aux l'instrument, nous avons utilisé puissamment pour na batubaye banzambe. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tokumina momoto kaka. Liloba nzambe, bisiko zwami, tu vas courber ta tête et disposer ton cœur. Tu vas parler à ton Dieu. Tu
va dire à Dieu éternel des armées, naïe na mikumbo lobito se décharger, naïe n'a pas problème na zonga ndenge na côté. J'aimerais que tu me parles, j'aimerais que tu me guérisses, que tu me délivres, que tu me localises encore cet après-midi. Que la parole qui sortira de la bouche de ton fils ne soit que des oracles et des ainsi dit l'Éternel, afin de nous bénir, de nous édifier, de nous guérir. Parle à ton Dieu, dispose ton cœur, il est là, il t'écoute. Bien-aimé, avant même que le Saint-Esprit le sait déjà, il le connaît déjà. Mais quelque part dans la Bible, parle toi-même. Parle. Des fois, il y a des choses, il faut parler. Selon papa, il est là, il t'écoute. Dans le bon de le nom de Jésus. Selon papa, na kombo na Yesu, au nom de Jésus. C'est qui cet homme qui obéisse les vents et tempêtes, qui agita l'eau par les tempêtes et les vents. Continuez les prier, continuez les prier, continuez. Priez. Nous prions les seigneurs, les dieux d'amour, plein de bonté et de fidélité. Il est éclatant de sainteté, celui qui fait des signes, des miracles et des prodiges. Le Dieu vivant, le Dieu incomparable, le Dieu qui ne passera point, celui qui justifie ceux qui étaient opprimés, celui qui a payé la dette de ceux-là qui étaient condamnés. Il nous a donné la liberté, la vraie, en Christ. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Invisible, Alléluia. Qui opère sans cicatrice. Alléluia. La main visible qui parvient sur les lits des malades. Amen. Jésus, la main visible qui opère sans douleur. Ceux qui s'attendent, à qui obéissent, le vent est tombé. Qui agite à l'eau par les tempêtes et les vents. Ceux qui s'attendent, à qui obéissent, le vent est tombé. Qui agite à l'eau par les tempêtes et le vent. Venez voir, il y a ici plus que Salomon. Venez voir, il y a ici plus que Salomon. Allez, qui va l'attendre parler. L'attendre parler. Son langage est vraiment troublant. Les hommes ont parlé. Les hommes ont parlé, mais jamais égalé. mais jamais comme cet homme. Les pasteurs ont parlé. Les pasteurs ont parlé, mais jamais comme cet homme. Les docteurs ont parlé. Les docteurs ont parlé, jamais. mais jamais comme cet homme. Les prophètes ont parlé. Les prophètes ont parlé, jamais comme cet homme. Ma mère a parlé. Elle a ajouté encore. Mais jamais. Atabalobi. C'est pour ça que venez voir. Venez voir, il y a ici plus que Salomon. Merci Jésus pour ta présence au milieu de nous. Merci pour la grâce particulière que nous avons reçue de nous présenter devant ta présence. Que toute la gloire te revienne. Toi qui règnes et domines en ces lieux. Là où il y a la présence de Dieu et l'absence totale du diable. Tu es le Dieu qui parle. Tu es le Dieu qui enseigne, qui corrige, qui instruit par ta parole. Nous voulons t'accueillir, nous voulons t'accepter. C'est pourquoi ma prière est que tout un chacun de nous soit intelligent dans son cœur. Que nous ayons tous des esprits réceptifs afin de recevoir, comprendre, changer, transformer devant ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Saint-Esprit. Gloire au Dieu Tout-Puissant qui est parmi nous.
Nous prenons nos Bibles, le livre de Luc. Je ne vais pas crier beaucoup. Si mon micro peut être un peu élevé en volume. Nous sommes dans le livre de Luc au chapitre 6. Et nous allons commencer notre lecture dans verset 46. Si vous avez trouvé, vous pouvez vous mettre debout là où vous êtes, s'il vous plaît, pour honorer la parole, le Dieu Tout-Puissant, qui est l'auteur de la parole. Lorsque nous faisons allusion à la parole, Dieu lui-même est présent. Honorons. Amen. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, attendre mes paroles et les met en pratique. 48. 48, allez-y. Il est semblable à un homme qui bâtisse une maison, à creuser profondément et à poser les fondements sur les rocs. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Amen. Merci, pasteur. Que Dieu bénisse sa parole et que son onction soit sur sa parole. L'Éternel est bon. Aujourd'hui, il veut nous parler. Aujourd'hui, je prie que cette parole puisse avoir de l'effet dans ta vie. Lorsque nous venons devant la présence de Dieu, le but de notre présence à l'église, lorsque nous venons, ce n'est pas que nous sommes là pour vous montrer nos beaux habits. Nous ne sommes pas là parce qu'on a fait des belles coiffures. Nous ne sommes pas là parce qu'on veut rencontrer une personne, un ami ou une amie. Mais nous sommes là parce que Dieu nous a sauvés. Et nous sommes là parce que Dieu veut aussi que nous nous améliorons dans beaucoup de domaines. Il n'y a pas une personne sur la terre qui soit parfaite. S'il y avait des personnes parfaites, Jésus ne serait pas venu. Mais parce que tous ont péché, et nous tous étions privés de la gloire de Dieu. Tous, on n'a pas dit une partie des personnes, tous ont péché. Et parce que tous ont péché, et tous aussi étaient privés de la gloire de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et la parole de Dieu nous fait voir ici la seigneurie de Jésus-Christ est liée à sa parole. La seigneurie de Jésus-Christ est réelle et vivante et pratiquée dans notre vie si nous obéissons aux paroles qu'il nous envoie. Vous êtes là, à l'église, comme à la maison, Jésus-Christ est Seigneur. Nous sommes à l'église, au travail, nous sommes en famille, Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur partout où se trouve son peuple. Il est Seigneur quand tu es éveillé. Il est Seigneur quand tu dors. Il est Seigneur de ta vie. Nombre de chrétiens veulent toujours profiter de ces côtés des sauveurs. Quand tu as des problèmes, tu cries, Seigneur, sauve-moi, viens me sauver, viens me libérer, viens m'affranchir, viens me restaurer. Parce qu'il est ton sauveur. On n'en disconvient pas. Il est notre sauveur. Nous avons besoin de son aide. Lorsque nous lançons SOS, Seigneur, nous sommes en détresse, viens nous sauver. Et comme il est amour, lui-même a dit, il est le secours qui n'a jamais manqué au temps de la détresse. Il vient pour secourir, bien entendu. Parce qu'il est ton Seigneur, il est mon Seigneur, notre Sauveur. Il est notre Sauveur. Mais est-ce qu'il est aussi Seigneur? C'est là où se posent des problèmes. Pour que Jésus soit Seigneur de ta vie,
il faut qu'il y ait une obéissance à sa parole. Un enfant obéissant, c'est un enfant qui fait plaisir à son père. Un enfant désobéissant fait la honte de qui? De sa mère. Il veut déformer les Écritures. J'ai vu quelqu'un dire il fait la honte de son père. Non. Parce que les mamans sont des personnes qui enseignent à la maison. Il est supposé, ce sont des mamans qui passent beaucoup de temps avec les enfants. Même si maman travaille, mais les mamans, en tout cas, passent beaucoup de temps avec leurs enfants. D'où l'éducation d'un enfant repose sur les enseignements de maman, les enseignements de sa mère. Alors, si l'enfant réussit, c'est la gloire de son père. Mais s'il y a l'échec, c'est la honte de qui? Est-ce que les mamans sont là? On peut acclamer pour les mamans. Elles font des bons boulots. Alléluia. Nous sommes les fruits de nos mamans. Si un jour, si je me tiens, parce qu'une dame était là toujours derrière moi pour me pousser à faire un peu des choses très bien. Et je suis le résultat de ces labeurs. Je suis le résultat de ces souffrances, de ces multiples maux de tête que moi-même je lui causais. Parce que j'étais ingérable. Alléluia. Que Dieu bénisse, que Dieu continue à bénir nos mamans. Elles sont précieuses, très très précieuses. Ici, nous avons vu le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, vous m'appelez Seigneur, Seigneur. Normalement, cette parole-là, Jésus, il voulait dire autrement, vous m'appelez Seigneur, mais ce n'est pas vraiment, c'est inutile. Parce que vous m'appelez Seigneur, normalement, ça n'a pas de sens. Comment pouvez-vous m'appeler Seigneur et vous faites autre chose? Comment pouvez-vous m'appeler Seigneur et tu fais le contraire de ce que je t'ai dit de faire? Comment tu peux m'appeler Seigneur et tu prends une direction opposée de la direction que moi je t'ai montrée? Tu ne peux pas m'appeler Seigneur comme ça, facilement comme ça, non. Bien, mais ce n'est pas gratuit d'appeler Seigneur. Ce n'est pas non plus une habitude pour appeler Seigneur. Il faut que quand tu appelles Seigneur, qu'il y ait du sens. Et le sens, c'est quoi? C'est l'obéissance qui est en toi. L'obéissance à la parole de Dieu. Dieu nous a montré sa volonté. Dieu nous a montré sa parole. Et cette parole est en nous. Cette parole est proche de nous. Il nous a donné sa parole. Tous, nous avons des Bibles. Il nous a donné sa parole qui traduit sa volonté exprimée. Quand tu médites la parole de Dieu, quand tu fouilles les Écritures, quand tu médites les Écritures, en ce moment-là, bien-aimé, tu découvres les paroles qui étaient prononcées par les seigneurs. Il y a aussi dans la Bible ce qu'on appelle l'histoire. L'histoire d'un enfant qui était désobéissant. Il a pris la richesse de son père, il est parti, il a gaspillé tout. C'est une histoire. Dans la Bible, il y a pas mal d'histoires. L'Ancien Testament regorge beaucoup d'histoires. Mais les histoires ont du sens. Parce que dans ces histoires-là, nous trouvons aussi des leçons morales. Mais il y a aussi des paroles qui sont prononcées par l'Éternel lui-même. Des paroles prophétiques. Dans les paroles prophétiques, nous trouvons les enseignements. Nous trouvons des réprimandes. Nous trouvons aussi les ordonnances. Nous trouvons des préceptes. L'Éternel a parlé par ses serviteurs. Les enseignements qui fait que nous soyons fondés sur ces enseignements. Nous sommes fondés sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Donc les prophètes et les apôtres ont posé des fondements sur lesquels nous sommes bâtis. Et les fondements en question, ce sont des enseignements que nous recevons de la lecture de la Bible. Quand tu médites, tu découvres beaucoup de choses. C'est pourquoi il est important d'avoir une Bible. Qui a une Bible ici? Qui a une Bible?
Pas une Bible de téléphone. Qui a une Bible feuilletée comme ça, vraiment. Android. Une génération Android. Quand on dit tout le monde a la Bible, oui. Bible de feuilles. Pourquoi? Parce que c'est tout Android numérisé. C'est la mode. Alléluia. Mais j'aime bien rester comme ça, traditionnel. Si je n'ouvre pas ma Bible un jour, je me sens culpabilisé. Mais pourquoi je n'ai pas médité? Parce que si je prends la Bible qui est dans les téléphones, cette Bible-là, des fois, je peux lire, mais je ne fais pas vraiment une méditation profonde. Mais quand j'ouvre ma Bible comme ça en papier, c'est là où je fais vraiment une méditation profonde. Là où je vérifie les Écritures, je vérifie pas mal des livres et des références. Bien aimé, nous avons la parole de Dieu, qui est la volonté exprimée de Dieu. Dieu nous parle. Comme il a créé la bouche, il parle. Nous n'avons pas seulement la Bible qui révèle la volonté de Dieu, mais nous avons aussi le Saint-Esprit qui habite en nous, qui nous révèle aussi ce qui est la pensée de Dieu, ce qui est la volonté de Dieu, ce que c'est la volonté que Dieu veut pour nous, ce que Dieu veut pour sa famille, ce que Dieu veut pour ses serviteurs et ses enfants. Dieu exprime sa volonté. Dieu nous enseigne. Mais quand il parle, quand il nous corrige, quand il nous instruit, qu'est-ce que nous faisons de sa parole? Qu'est-ce que nous faisons de cette volonté exprimée? Qu'est-ce que nous faisons de ces réprimandes? Qu'est-ce que nous faisons de ces lois? Qu'est-ce que nous faisons de ça? Tu ne peux pas dire, Seigneur, Seigneur, tu es mon Seigneur, si tu n'as pas l'obéissance. Tu peux beau prier, construire, avec des formules de politesse, mais en réalité, ce sont des pièges qui sont cachés en dessous. Vous voyez la rose, mais il y a les épines en dessous. La parole de Dieu nous montre ici. Celui qui écoute la parole de Dieu, parce que Dieu, il ne cache rien en dessous. Quand tu reçois sa parole, il n'y a que la récompense positive qui t'attend. Quand tu reçois la parole de Dieu pour l'appliquer dans ta vie, quand Dieu dit A, c'est A. Il n'y a pas de tromperie là-dedans. La parole de Dieu reste vraie et véridique. Ce sont des paroles des hommes qui sont émaillées de fourberies, de tromperies. Mais la parole de Dieu est vraie et demeure la vérité. Quand il parle, sa parole reste comme ça. Il n'y a pas de paroles qui sont des paroles pour tromper. Le oui de Dieu reste oui et le non reste non. Est-ce que vous voyez? Nous avons vu, il a dit, celui qui écoute ma parole et qui la met en pratique, celui qui écoute ma parole et qui la met en pratique, il est comme une maison qui est construite sur les rocs. Il a donné cette illustration. Il a donné cette allégorie pour faire voir combien les résultats est à souhaiter. Une maison qui est bien bâtie, c'est une maison qui tient contre tout vent. Le vent impétueux, la tornade, tous les vents, la maison tient toujours debout. L'inondation vient frapper, la maison tient debout. Il a dit, si tu écoutes ma parole et tu la mets en pratique, il a dit, tu es comme une personne qui a construit sa maison sur les rocs. Mais avant de mettre la fondation sur les rocs, on creuse jusqu'à trouver la couche inférieure de la terre où le sol est stable. C'est là où on pose la fondation. S'il faut voir la fondation de cette maison comme c'est un étage, il ne faut pas voir seulement les bâtiments qui émergent. Il faut regarder les sous-sols. C'est là où tu vas trouver
que l'architecte et les maçons qui ont construit, ils ont vraiment creusé. Ils ont creusé jusqu'à atteindre les sols fermes. Et ils ont posé la fondation. Il a dit ceci, cette personne-là, le vent peut venir, la tempête peut bouger, peut souffler, l'inondation peut venir, le torrent peut frapper la fondation. Mais parce que la fondation est forte, elle est solide, elle est stable, bâtie sur les rocs, cette maison ne bougera pas. Je souhaite le déclarer et le décréter. Tu ne bougeras pas au nom de Jésus-Christ. Tu es cette maison. Je suis cette maison. La parole de Dieu doit faire notre joie. La parole de Dieu doit être notre joie de tous les jours. Lorsque nous méditons, lorsque nous écoutons, prenons la parole de Dieu avec joie. Ne la négligeons pas. Si tu négliges la parole de Dieu, tu négliges Dieu. Si tu négliges la parole de Dieu, tu rejettes Dieu. Beaucoup de personnes ont déjà rejeté Dieu sans le savoir. Beaucoup de personnes ont renié Dieu sans le savoir. Ils sont à l'église. Elles sont à l'église. Mais elles ont déjà renié Dieu. Pourquoi? Parce qu'elles ont refusé l'autorité de la parole de Dieu s'appliquer dans leur vie. Tu ne peux pas venir ici à l'église. On te prêche. Tu dis non, moi je ne vais pas prendre ces messages. Je vais trier. Il y a d'autres personnes qui font des triages des messages. Non, tel message là, non, je ne vais pas prendre ça. Ma fille, ça va? Ah, gloire à Dieu. Tel message, non, c'est ce que le pasteur a dit. Ce n'est pas mon message. Non, moi je ne vais pas changer comme ça. Non. Là, tu es en train de rejeter Dieu inconsciemment. On te donne la direction à suivre. On te montre les chemins à suivre. Tu dis non, moi je ne veux pas ça. Ça ne me plaît pas. Et d'ailleurs, la manière dont il a prêché, c'est comme s'il m'a prêché seulement. Et tu veux qu'on prêche qui? On ne peut pas prêcher les chats ici. On ne peut pas prêcher un chien. On ne peut pas prêcher un cheval. On prêche l'homme créé à l'image de Dieu. C'est ton âme que Dieu a besoin d'être sauvé. C'est toi que Dieu veut sauver. Dieu, quand il est venu sur la terre là, quand Jésus-Christ est venu, il est venu mourir pour les hommes, pour toi et moi. Donc lorsque la parole de Dieu est libérée, lorsque la parole de Dieu est prêchée, Dieu prêche les hommes. Dieu prêche toi et moi qui avons l'eau et le sang, qui désirons vivre comme lui, qui désirons manifester son royaume sur la terre. Il nous prêche parce qu'il veut notre bonheur, il veut notre changement. Alors quand on te prêche, tu dis non, il m'a prêché. Comment il m'a prêché? Certainement, c'est l'histoire que j'ai dit là 10 jours avant ou bien 1 mois avant. Peut-être c'est ça. Non. Il y a des moments où, quand tu es devant, tu ne connais même pas l'histoire de quelqu'un. Mais l'Esprit de Dieu t'inspire une histoire qui est l'histoire de ta vie. Et quand je parle comme ça, je parle de ton histoire. Et comme Dieu a pris ma voix seulement, il a mis sa parole dans ma bouche. Il a pris ma voix pour communiquer sa pensée en toi, vers toi. Alors, il faut que toi, tu trembles devant cette parole. Et que tu dises, certainement Dieu m'a démasqué. Il m'a vu. Et il veut mon changement. Je dois faire vite pour changer. Il y a d'autres changements, quand tu tardes, c'est toi-même qui vas changer peut-être sur les lits de l'hôpital. Aujourd'hui, là, on te dit, laisse. Tu dis, non, je vais continuer. Laisse, je vais continuer. Peut-être la dernière chance te sera accordée sur les lits de l'hôpital. Peut-être ça sera aussi trop tard. Parce que Dieu a dit, tu es sourd d'oreille. On te dit, tu fais les sourds d'oreille. Et nombre de serviteurs et des sœurs, des enfants de Dieu sont malheureusement comme ça. Il a dit, celui qui n'écoute pas, il est comme quelqu'un qui a construit à la va-vite une maison. Quelqu'un qui a bâti une façade extérieure seulement, pour que les gens voient, mais le fondement n'est pas là. Le soubassement n'est pas là. Le Seigneur est déjà régné depuis longtemps. Mais la façade extérieure donne l'expression d'un chrétien.
La façade extérieure donne l'impression d'un serviteur, d'un oint. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Le fondement n'est plus là. L'obéissance est déjà absente. Elle est déjà partie. C'est la rapine. C'est l'extorsion. C'est la manipulation. C'est le camouflage. Mais les fondements, la vie, la parole n'est plus là. La vraie. Si tu cites la parole, peut-être c'est par tromperie, par l'intention de tromper quelqu'un qui est en face de toi. Mais en réalité, cette parole ne fait plus de toi une référence. Et tu ne fais plus de tout. Et tu n'es plus une personne qui s'appuie sur la parole de Dieu, qui s'appuie sur la vérité. Le Seigneur est déjà renié. L'obéissance a déjà pris une distance kilométrique. Tu l'as déjà mis derrière ton dos. Tu n'obéis plus. Mais tu fais la façade extérieure. Tu embellis l'extérieur. L'extérieur s'appelle pasteur. L'extérieur s'appelle docteur, prophète, archibishop. Ça, c'est l'extérieur, c'est la façade. Mais le fondement n'est pas là. Et le Seigneur a dit, cette façade-là se révélera un jour lorsque le torrent va frapper cette maison. C'est alors que vous saurez que cette maison n'avait pas de fondement, n'avait plus de fondement, n'avait pas de fondement non plus. Parce que la personne s'est bâtie, il a construit sa vie sur sa propre parole, sur ses propres désirs, sur ses propres besoins. Il n'a pas suivi la parole de Dieu. Tu construis ton mariage sur ton besoin à toi, pas parce que Dieu a parlé. Tu construis ta carrière parce que tu veux ça, mais Dieu n'a pas dit que tu vas faire ça. Tu vas cette direction parce que toi-même tu veux. Au départ, Dieu t'avait déjà dit non, il ne faut pas. Mais toi tu as dit, moi je veux bien. Tu fais ça par toi-même. Un jour, cela se révélera. Et ça sera trop tard peut-être. Ça sera dommage. Les chocs avec la tempête, avec les épreuves vont révéler qui tu es réellement. Est-ce que Dieu est le fondement de ta vie? Ou bien c'était seulement un calicot que tu avais, comme un tableau, tu avais seulement le nom de Dieu écrit, mais en toi-même, le Dieu en réalité n'était pas là. Et nombre de personnes font de Dieu les calicots, panneaux publicitaires. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, mais en réalité, il n'est pas Seigneur de sa vie. Parce qu'il a renié, elle a renié l'autorité de la parole de Dieu dans sa vie. Quand Dieu te dit, fais ça, il ne fait pas. Laisse ça, tu ne veux pas laisser. Laisse ces péchés, tu ne veux pas laisser. Laisse ça, tu ne veux pas. Mais tu viens à l'église, tu dis Jésus-Christ est Seigneur, tu te trompes toi-même. Tu te trompes toi-même. Vous savez, aujourd'hui dans le monde, on peut te donner n'importe quelle qualification. On peut te dire, tu es grand, tu es saint, tu es, je ne sais pas, représentant de Dieu sur la terre. Les gens peuvent te qualifier, des qualificatifs comme ça. Mais en réalité, devant Dieu, est-ce que tu es vraiment comme ça? Parce que devant les hommes, on peut payer des médias. D'accord? On paye des médias, les médias font des publicités. Oh, il est beau, c'est un monsieur charismatique, c'est vraiment une personne qui est descendant de Dieu, celui qui est à la droite de Dieu. Les médias peuvent faire de toi une grande personne. Les médias peuvent te créer, te faire un nom dans le monde entier. Par des publicités, par des paroles des hommes. Ce sont des paroles des hommes, bien sûr. Est-ce que Dieu aussi adhère à cette pensée? Est-ce que Dieu aussi partage cette même idée? Non. Si Dieu ne partage pas cette idée, bien aimé, ça ne sert à rien. C'est juste la façade extérieure que tu es en train d'embellir. C'est l'image personnelle que tu es en train d'embellir. Mais ton âme est vide de sens. Dans ton âme, tout ce qui fait vraiment l'enfant de Dieu est déjà démasqué, est déjà émasculé, déjà enlevé, déjà. C'est pourquoi la Bible a dit, vous faites dans votre extérieur des choses
qui semble à la piété, mais votre esprit, votre vie intérieure, votre homme intérieur s'est déjà éloigné de ce qui est vital. Vous n'êtes plus avec Dieu, vous n'êtes pas connecté. Mais l'extérieur fait voir comme si il y a ce qui est notion de la piété. Mais en réalité, ce qui fait la vie, ce qui fait la force de cette piété, elle n'est pas là. La parole n'est pas là. À l'intérieur, on est vide d'essence. On vit notre vie comme tout le monde, alors que nous ne sommes pas comme tout le monde. Tu marches comme tout le monde, alors tu n'es pas comme tout le monde. C'est pourquoi la Bible a dit, la Bible même s'étonne, même vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des princes quelconques. Vous êtes des dieux. Vous devez être plus puissants, plus forts, plus élevés, plus hauts, plus renommés. Vous devrez être plus influents. Mais vous mourrez comme des hommes quelconques. Pourquoi? Parce que nous vivons comme tout le monde. Sur la mode, sur les comportements. Et à l'église, on est bien. Mais à la maison, alléluia. C'est la maison qui révèle les vrais comportements. C'est la famille qui révèle les vrais comportements. C'est au travail qu'il y aura vraiment la révélation des vrais comportements. Je vais dire à quelqu'un cet après-midi, Jésus-Christ est Seigneur. Il n'est pas seulement Sauveur, il est aussi Seigneur. Et il y a beaucoup d'avantages qui s'attachent à l'obéissance. Il a dit, tu es une maison qui est bâtie sur les rocs. Quand la tempête va secouer, le monde sera secoué, les économies seront secouées, mais la Bible dit, toi, tu ne seras pas secoué. Ta maison tiendra debout. Le vent va frapper, les torrents vont frapper, mais toi, tu seras debout, tu ne tomberas pas. C'est un avantage. Alléluia. Il a dit, si vous demeurez en moi, comment demeurer en lui? Par sa parole. Si la parole aussi demeure en vous, vous demeurez en moi. Demandez-moi tout ce que vous voudrez et il vous sera donné, il vous sera accordé. C'est un avantage. Alors nous cherchons les vraies richesses, nous courons à droite, à gauche, nous cherchons, nous creusons, nous fouillons les sous-sols, les sols, tout ça, je ne sais pas, les amis, les relations, nous bâtissons des réseaux. Nous sommes réseautés avec des personnes qui sont influentes. Mais écoutez une chose, quand vous comprenez le langage de Dieu, nous allons trouver que les vrais bonheurs que nous cherchons sur la terre se trouvent lorsque nous avons la parole de Dieu en nous. Il a dit, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez-moi tout ce que vous voudrez. Il n'a pas dit demandez-moi une chose particulière. Il a dit tout. Quand on dit tout, cela veut dire tout. Hein? Tout est là. Tout est dans tout. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? Quand je dis tout, je ne dis pas une partie. Tout, mais c'est l'ensemble. Donc ce que tu désires là, tout ce que tu désires, demandez. Si la parole demeure en toi, je vais parler à une personne. Si tu veux aller plus loin, c'est la parole de Dieu que tu dois aimer. Je te parle. Je parle à toi. Si tu veux aller plus loin, la parole de Dieu. Mais lire la parole de Dieu chaque jour, c'est un combat. Mais défie l'ennemi. Dis non, moi je veux la parole. J'ai vu une personne qui est, un influenceur, lui. Il était en cours de route. Il a mis une grosse somme d'argent dans la Bible et une petite somme d'argent en main propre. Et il proposait les gens. Et la Bible et l'argent, qu'est-ce que tu veux? Ah, laisse-moi la Bible. Beaucoup. Ah, la Bible, je ne veux pas. Donne-moi l'argent. Money. Donne-moi l'argent. Money. Les gens préféraient l'argent. Et quand il recevait l'argent, à la fin, il a dit, mais voilà, vous avez raté beaucoup. Ce que j'ai mis dans la Bible, c'est beaucoup par rapport à ce que je t'ai donné. Donc, ce que je t'ai donné là,
c'est une miette. C'est la même chose que nous faisons. Donc nous courons derrière les miettes. En réalité, la vraie richesse est enfouie ici. La mine d'or est là. La vraie richesse qui ne se fera suivre d'aucun chagrin est là. La richesse que tu vas aussi bénéficier et laisser à ta postérité est là. La parole de Dieu, source de notre bonheur éternel. La parole de Dieu. Si tu veux avoir le Seigneur, c'est ton patron. Il ne te laissera pas mendiant. Il ne te laissera pas dépourvu. Mais fais de sa parole un besoin ultime, journalier. Un besoin quotidien. Un pain de tous les jours. Il a dit, si tu médites cette parole jour et nuit, c'est alors que tu vas réussir dans tes entreprises. Et tu vas agir selon ce qui est écrit dans cette parole. Tu vas réussir dans tout ce que tu veux. Tu cherches la réussite où? La réussite, elle est là, proche de toi. Mais nous allons rechercher la réussite loin, parfois, par des conseils de personnes, des conseils tordus, des conseils dépourvus de sens. Nous cherchons peut-être des coachs. Nous cherchons peut-être, je ne sais pas, des leaders pour qu'ils nous dirigent, nous montrent la voie. Mais la voie, elle est là. L'avantage est là. Il nous dit, si tu médites cette parole, tu vas agir selon elle. Mais c'est alors aussi tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Il n'a pas dit dans quelque chose, mais là, dans tout ce que tu entreprendras. Tu veux entreprendre la parole de Dieu. Cherche Dieu qui te parle. Cherche le Saint-Esprit qui te montre. Alléluia. Amen. Josué 1:8. Ce sont des avantages que le Seigneur nous montre. Quand tu pries, tu fais trembler des murs. Tu peux beau prier. Quand tu pries, même les arbres bougent. La terre bouge. Mais si l'obéissance n'est pas là, tout ce que nous pouvons voir comme décor, ça ne servira à rien. Parce que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Pour que Jésus-Christ soit le Seigneur de notre vie, nous avons besoin d'être obéissants. Obéissants à sa parole. Obéissant à ses ordres, obéissant à ses lois, obéissant à la voie qu'il nous montre. Nous avons beaucoup de soucis dans la vie, beaucoup de problèmes qui arrivent dans nos vies. Très souvent, nous sommes les auteurs, nous sommes les artisans, nous sommes les fabricants, nous sommes les inventeurs de ces problèmes. Nous-mêmes. Pourquoi? Le Seigneur a dit quelque chose, toi tu n'as pas écouté. Tu as fait le contraire de ce qu'on t'a dit. On t'a montré les chemins, le Seigneur t'a montré les chemins. Tu as dit non, moi je ne veux pas ça. Tu as cherché par ton intelligence les chemins qui te conviennent. Tu as cherché la voie qui était plaisante, qui te plaisait. Tu as pris la direction qui te plaisait. Et ça, nombre de fois que nous faisons ça, nous cherchons la solution par nous-mêmes. C'est par là qu'il y a origine des problèmes, des souffrances, des difficultés. Personne ne souhaite souffrir dans la vie. Mais lorsque nous n'obéissons pas, lorsque nous faisons le contraire de ce que Dieu nous demande de faire, c'est là où nous créons des problèmes nous-mêmes. Dieu t'a parlé beaucoup de fois, par des prophéties. Dieu t'a parlé beaucoup de fois. Même quand tu lis la Bible, tu sens que cette écriture me concerne. Est-ce que tu obéis à cette écriture? Est-ce que tu obéis à cette écriture? Parce que le Seigneur, nous ne le voyons pas. Tu ne vois pas le Seigneur Jésus-Christ physiquement devant toi. Mais il faut que la parole puisse avoir
une autorité devant toi. Si tu écoutes la parole de Dieu, tremble. Parce que tu sais, c'est Dieu qui a parlé. Tu écoutes la parole de Dieu, tremble. Parce que c'est Dieu qui t'a corrigé. Tu écoutes la parole de Dieu, tu lis la parole, tu médites, tu sais que ça c'est Dieu qui me parle ici. Change. Parce que c'est Dieu qui te corrige. Tu écoutes la prédication, tu sens que ici le prédicateur a parlé pour moi. Change, parce que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Le serviteur en question n'était qu'un instrument par lequel Dieu est passé pour communiquer sa pensée vers toi. Alors reçois cette parole avec tremblement et change de comportement. Là où tu es, là où la parole pointe, c'est là où il faut changer. Là où le Seigneur parle, là où le péché est démasqué, là où la faute est mise à nu, là où tout est divulgué, connu, c'est là où le Seigneur te montre que là il y a un défaut et il faut le changer. Là où le Seigneur te montre la voie, c'est cette voie que tu dois suivre. Vous savez, Dieu de foi, il nous montre des voies qui semblent laides vraiment. Tu ne peux pas... Quand tu regardes comme ça, tu dis, ça c'est quoi encore? C'est quoi encore? C'est quoi? C'est quoi encore? Ça c'est Dieu. Très souvent, les solutions que Dieu nous propose des fois, c'est la solution qui est contraire à ce qui est richesse, que toi tu peux voir avec les yeux. Mais au fur et à mesure que tu vas embrasser cette solution, que tu vas avancer, c'est alors que tu vas voir les vraies richesses interminables, les vraies richesses qui donnent la paix. Mais dès le début, tu ne les verras pas. Parce que Dieu veut voir tout d'abord l'obéissance. Obéissance tout d'abord. Amen. Amen. C'est le titre de notre message. Obéissance tout d'abord. Tout d'abord, obéissance. Il faut mettre ça en avant. Bien-aimé, il faut mettre tout d'abord l'obéissance. Et tout ce que tu as besoin viendra. Si tu es obéissant, tu vas plaire à Dieu. Si tu es obéissant, tu vas plaire à Dieu. C'est important de pouvoir obéir. C'est important d'obéir le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, ici, nous sommes dans le livre des Jean au chapitre 15. Jésus-Christ se présente auprès de ses disciples. Il a dit au verset 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme les sarments. Il sèche, puis on les ramasse, on les jette dans le feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles, vous voyez maintenant, si vous demeurez, comment vous allez demeurer en Dieu? C'est la parole. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc, pour que l'Éternel Dieu, pour que le Seigneur demeure en toi, il faut que la parole demeure. Le Seigneur, comme j'ai dit, nous ne le voyons pas, mais la parole est devant nous. La parole, nous en avons. Jean chapitre 15, à partir du verset 5 jusqu'au verset 7. Nous avons vu, il a dit que si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, comment Dieu demeure en nous? Quand la parole de Dieu demeure en nous. Alors c'est cette même parole que toi tu négliges. C'est cette même parole que nous négligeons. C'est cette même parole que nous ne voulons pas écouter. Ce sont ces enseignements que nous refusons d'écouter, que nous refusons de suivre. C'est ça, le Christ, que nous rejetons. Quand tu rejettes la parole de ce Christ que tu rejettes. Et quand tu demeures dans la parole de Dieu, tu demeures en Christ. C'est pourquoi il a dit, vous demeurez en moi, si mes paroles demeurent en vous. Si vous demeurez en moi et que mes paroles, il n'a pas dit une parole, mais, donc plusieurs, c'est la Bible.
les commandements, les prophéties, les enseignements, les messages prophétiques, les messages des pasteurs. Tout ça, ce sont les paroles de Christ. Si mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alors, quelqu'un qui met la parole de Dieu en pratique, c'est une personne qui est heureuse. Ce n'est pas facile d'être obéissant dans le monde dans lequel nous vivons, parce que tout est contraire. Quand on parle de cet organisme, c'est l'organisme de la paix, c'est l'organisme qui provoque des guerres. Quand on dit cette personne, c'est une personne de paix, c'est une personne en réalité qui cause des troubles par-ci, par-là. Telle personne, on lui donne le prix Nobel de la paix. C'est une personne, si tu vérifies vraiment, c'est une personne qui est peut-être le contraire de la paix. Et le monde dans lequel nous sommes, quand on parle de la paix, en réalité, c'est la guerre. C'est le contraire toujours. Quand tu suis les discours des grandes personnes, des grands personnages, tu vas voir que c'est un discours qui est de fois le contraire. Quand il vient te dire, je viens pour t'aider, là c'est pour te détruire. Ça y est, quand il t'appelle bon ami, en réalité, il n'a pas d'amis. Mais il te dit ça pour t'amadouer, pour t'avoir, pour que tu puisses manger la maison. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Son cœur est éloigné de toi. Alors, je parle comme ça pour que vous jugiez des personnes par les faits et non par les discours. Comme la Bible dit, petits enfants. Hein? Comme la Bible nous dit, petits enfants. Il ne faut pas être... il ne faut pas donner l'oreille à tout le monde. Il faut que vous puissiez juger par les faits et non par les discours. Parce que les discours sont vraiment des discours qui sont bien construits, des discours qui est assaisonné du sel, des discours qui sont bien... que la parole de Dieu, c'est quelque chose qui est précieuse, c'est quelque chose de grande importance. Nous devons la considérer comme ça. Et nous devons la chérir. Nous devons trembler lorsque cette parole retentit. Nous devons obéir lorsque le Seigneur Dieu parle. Nous devons laisser les mauvais comportements lorsque Dieu nous réprimande. La parole doit être une autorité. Si tu dois avoir, dans la vie, il y a d'autres personnes, je vais finir ici. Tu dis, bon, c'est important d'avoir une personne. Hein, que tu ne les crains pas parce que tu veux, je ne veux pas que tu sois soumise à cette personne-là, ou bien tu n'es pas soumise à la personne parce que la personne est plus grande, mais nombre de personnes cherchent toujours à avoir une personne, quand cette personne parle, tu écoutes. Tu peux aller comme ça dans ta vie, tu es grand, tu es élevé, mais si tu n'as pas une personne auprès de qui tu te rabaisses, tu te courbes comme ça. S'il n'y en a pas, très facilement, tu peux aller en déroute. Tu peux t'embrouiller, tu peux te tromper de voie. Donc il faut toujours avoir une personne qui sera comme une sorte de repère pour toi. Qui a l'autorité sur toi. Qui peut te dire, ce que tu fais, je ne suis pas content. Ce que tu fais, je ne suis pas d'accord. Une personne comme ça, quand tu en as, ce n'est pas parce qu'il est grand, il peut aussi être grand, mais c'est parce que tu lui as donné cette place-là d'autorité dans ta vie pour que tu puisses avoir toujours une repère lorsque tu veux t'égarer. Et la parole de Dieu, aussi, si nous mettons cette parole sur cette posture-là, sur cette position-là, la parole de Dieu devient une autorité pour nous. Lorsque nous avons quelque chose, nous avons fait quelque chose de mal et que la parole de Dieu retentit, nous changeons directement. Lorsque nous sommes méconduits, directement la parole de Dieu pointe là où il y a faute, directement nous changeons. C'est comme ça que tu seras une bonne personne qui va marquer son temps. Pourquoi? Parce que tu peux te tromper, mais rapidement, tu vas te retrouver vers les bons chemins. Tu peux commettre une faute,
Mais rapidement, tu vas réparer cette faute-là. Parce que la parole de Dieu t'a corrigé. Tu peux t'embrouiller, prendre une mauvaise direction. Ça peut arriver. Mais directement, tu vas te retrouver dans les bons chemins. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est venue vers toi. Et rapidement, tu t'es corrigé. Mettons la parole de Dieu sur le piédestal de l'autorité. Que la parole de Dieu reste une autorité sur la parole de la conscience. Tu as ta conscience en toi, mais la parole de Dieu est supérieure à la parole de ma conscience. La conscience de l'homme, c'est son juge intérieur. Il te dit, ah, ici tu n'as pas bien fait. Ici tu t'es mal comporté. Ici tu as bien fait. Ta conscience te parle. Alléluia. Amen. Qui est ici sa conscience? Qui est ici, qui est fidèle à sa conscience? Oui, la conscience parle. Mais la parole de Dieu doit être au-dessus de la voix de la conscience. La parole de Dieu doit être au-dessus des recommandations et des réprimandes de la conscience. Si tu places la parole de Dieu au-dessus de ta conscience, même si ta conscience te met à l'aise, tu fais la fornication, mais la conscience te met à l'aise. Mais parce que la parole de Dieu te dit, non, ça ce n'est pas normal. Tu vas dire non, même ma conscience me met à l'aise dans cet environnement. Mais la parole de Dieu dit, la fornication là, ce n'est pas bien. Je peux être là aujourd'hui, mais non, je ne veux plus demeurer là. Parce que ce n'est pas ma place. Ce n'est pas mon chemin. Ce n'est pas mon lieu. Pourquoi? Parce que ma conscience m'a mise à l'aise. Mais l'autorité de la parole de Dieu, tellement elle est élevée, j'ai considéré que non, je me suis trompé par ma propre conscience aussi. Et la parole de Dieu a raison. Car la parole de Dieu aura toujours raison. Alléluia. Amen. Que la parole de Dieu soit les derniers mots de ta vie. Tu peux avoir les paroles que tu peux avoir. Tu peux avoir les conseils que tu peux avoir. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Que la parole de Dieu reste un dernier mot avant de pouvoir passer à la décision. Tu veux décider, non? La vie est faite par des choix et des décisions. Est-ce que tu décides ou pas? L'engagement que tu as là, c'est une décision. Les études que tu as faites, c'est le fruit d'une décision. Là où tu veux aller, la vie que tu veux mener, c'est le fruit d'une décision. Tu dois décider pour devenir ce que tu veux devenir. Mais moi, tel que je suis là, la parole de Dieu est le dernier recours. Je peux avoir un désir. Je vais décider quelque chose. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? Si Dieu a dit ce n'est pas bon, je laisse. S'il a dit c'est bon, il a approuvé, je m'engage. Alléluia. Amen. Et comme ça, tu vas pas te perdre. Parce que la parole de Dieu est le dernier, est la dernière autorité qui te montre les chemins à suivre. Fais du Seigneur Jésus-Christ un vrai Seigneur. Pas Seigneur de la bouche, Seigneur de la parole, seulement, non. Si vous l'appelez Seigneur, il faut avoir de la crainte. Il faut les craindre. Il faut craindre la parole de Dieu. Parce que Jésus, le Seigneur, tu ne le vois pas physiquement. Mais c'est sa parole. Et on reconnaît une personne qui a de l'obéissance. Si cette personne, même à l'absence de celui qui l'a conseillé, fait la même chose. Imaginez maintenant, tu es parent. Tu dis, bon, les enfants, moi je sors, ne faites pas de bêtises. Et tu sors. Tu as laissé la parole. Et derrière toi, qu'est-ce que les enfants vont faire? Ah, les darons, il est déjà parti. Les darons, il est parti. La daronne est partie. Hey, faisons la fête. Ils commencent à faire des bêtises. Et ces enfants ne sont pas obéissants. Alléluia. Amen. Ces enfants ne sont pas obéissants. Devant la présence du daron, des parents, présent ou pas, ce qu'il a dit comme parole, fais ça comme ça. C'est cet enfant-là qui sera obéissant. Même devant les parents, il fait ce que les parents ont dit. Même les parents n'est pas là, il fait ce que les parents ont dit. C'est ça l'obéissance. À l'église, tu es bon. Mais en dehors de l'église, tu es comment? À l'église, tu es obéissant. Tu es humble, tu es doux, tu es jovial, tu es aimable, oui. Tu as de la bienveillance, oui.
Tu as de la douceur, la tempérance à l'église. Mais en dehors de l'église, en dehors de ces cadres religieux, en dehors de ces cadres saints, comment tu deviens? Est-ce que tu es toujours aimable, bienveillant, jovial, patient? Et des fois là, on va plus te reconnaître. Et que cela ne soit plus jamais pour nous. Si nous mettons l'autorité de Dieu sur nous, changeons tout. Regardons là où la parole de Dieu nous fait mal. Là où la parole de Dieu nous transperce. C'est là où se trouvent les problèmes. C'est là où se trouvent les cancers à enlever. Est-ce que vous voyez? Est-ce que quelqu'un m'écoute ici? Amen. Quelqu'un comprend le Seigneur Dieu? Amen. Tu as ton Seigneur, il veut notre bien. Il nous donne 3 avantages. Je répète parce que je vais finir. Il a dit, dans les épreuves, tu ne vas pas tomber. Si tu as la parole de Dieu, dans le Seigneur, il sera en toi. Hein? Tu seras là un homme, mais habité intérieurement par le Seigneur. Il a dit, si vous demeurez en moi, je vais demeurer où? En vous. Est-ce que vous voyez? Il ne va pas demeurer dehors. Il va demeurer en toi. Pourquoi? Parce que toi, tu demeures en lui. Et comment tu demeures en lui? C'est par rapport à la parole. Lorsque tu fais demeurer la parole en toi, c'est alors que tu fais demeurer le Seigneur. Et le Seigneur, lui, sa présence dans ta vie est conditionnée par l'obéissance. Si tu obéis à ce qu'il te dit, à ces paroles-là, c'est alors que tu auras cette maison solide qui ne va jamais tomber. Au moment de la tempête, au moment des vents impétueux, au moment des torrents, tu ne vas pas tomber. Le monde sera secoué, mais toi tu resteras ferme et debout. Et la parole de Dieu dit, si tu mets cette parole en toi, cette parole demeure en toi, demandez tout ce que tu veux, il te sera donné. Et ça continue encore. Si tu médites cette parole jour et nuit, tout ce que tu vas entreprendre, tu réussiras. Alors nous avons compris que nous ne venons pas à l'église pour être des losers. Nous venons à l'église pour être des personnes qui vont réussir la vie. Des champions qui vont marquer l'histoire. Parce que Dieu sera là avec nous. Amen. Il ne sera pas seulement à l'extérieur, loin de nous, dans les firmaments. Non, il sera en toi, demeurant en toi, comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Nous allons prier un peu. Alléluia. For the Lord God Almighty reign. Pasteur, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. For the Lord God Almighty reign. Holy, holy, are you, Lord Almighty? Holy is the Lamb of God. Holy is the Lamb. You are holy. You are holy, 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 holy. Are you Lord? Are you Lord God Almighty? Holy is the Lamb. Holy is the Lamb of God. Holy is the Lamb. Yebisa mo santo. Yo santo. Santo, mwana na parte na Nzambe. Azwa lokumu nyonso, zuwa lokumu. Obongi na nkembo nyonso, obongi na nkembo. Yebisa mo santo,
Yo Santo, Mo Santo Alola, Mo Santo, Mwana na Pate, Mwana na Nzambe. Kozongisi lokumu epa na yo. Zuwa lokumu, Obongi na nkembo makasi. obongi na nkembo. Yebisa yo Mo Santo. Yo Mo Santo, Mo Santo Alola, Mo Santo, Mwana na Pate, Mwana na Pate, na Nzambe. Zuwa lokumu, topesi yo nkembo nyonso. obongi na nkembo. Commence à prier, Seigneur, donne-moi l'obéissance. Donne-moi la grâce d'être obéissant. Donne-moi la grâce d'aimer ta parole. Prions au nom de Jésus-Christ. Prions, prions, bien-aimés. Prions, prions. Qui te donne la grâce? Qui nous donne la grâce? La grâce d'être obéissant. La grâce d'aimer la parole de Dieu. La grâce de méditer. La grâce de méditer jour et nuit la parole de Dieu. Donne-moi cette grâce. Donne-nous cette grâce. Donne-nous cette grâce. Donne-nous cette grâce. Déverse dans cet ensemble cette grâce. Déverse dans la vie de mon frère et de ma soeur cette grâce. Que la parole de Dieu soit notre autorité à craindre. L'autorité qui va nous faire trembler. Oh Saint-Esprit, merci. Merci Seigneur. Demeure à nous par ta parole. Demeure à nous par ta parole. Demeure à nous Seigneur. Demeure, demeure, demeure. Notre corps est ta demeure. Fais de nous encore ta demeure Seigneur. Pardonne-nous si nous étions désobéissants. Pardonne-nous si nous étions désobéissants. Là où nous étions désobéissants, pardonne-nous Seigneur. Là où nous avons fait notre propre volonté, pardonne-nous Seigneur. Pardonne-nous. Pardonne-nous, merci. Gloire à toi. Louange à toi. Que cette parole reste dans nos cœurs. Que cette parole demeure à nous. Que cette parole change notre façon de faire des choses. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié et demandé. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen, amen, amen. On acclame Jésus avec des cris de joie. Oh. Alléluia. Amen, 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 amen. Il mérite. Il mérite. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci pour nos maboko bobete lingai. Maboko bobete linga. Tozo bete la nzambe na biso maboko na milolo parce qu'il en est digne. Amen, amen. Il nous reste presque 15 minutes. Donc comme il y a un moment le peu qu'on a ramené, on a préparé depuis nos maisons. Ouais, mais mis offrande qu'on déposé. Oyope amemite nzambe ya pambola. La prochaine fois tu as na présence n'est pas le but tu ananda kuni maboko pamba te. Si nous pouvons nous lever bisika to fan Jésus ami biso to ya ko bonzela nzambe. Amen. Na bapasi nanga na mikumba nanga na komelela se yo Yesu mokonzi nanga.